Comment rendre une femme folle au lit? Sans tabou, juste du plaisir. Dans cette vidéo, tu vas enfin savoir comment rendre une femme folle au lit. Je vais te révéler l'intimité que peu de gens osent dire sur les positions préférées des femmes et qui leur procurent un maximum de plaisir. Si tu es un homme, bienvenue dans cette vidéo de dating et de coaching. Je suis Greg de Love with Passion. J'espère que tu es avec un grand sourire aujourd'hui et que parfois tu forces, même si c'est un peu difficile dans ta vie, je suis là pour t'accompagner. Parce que tu sais, quand je suis arrivé en Suisse, je connaissais personne. Nouveau pays, zéro réseau. Et pourtant, j'ai manifesté une femme idéale, la bonne personne, tout ça avec un protocole simple emprunté à Joe Dispenza et Tony Robbins. Mais il me manquait l'essentiel. C'était mon essence à moi. J'avais attiré depuis un espace de manque, de peur, et donc j'étais pas dans ma fréquence la plus élevée. Et quand tu fais ça, mais tout s'effondre. Et ça, je l'ai compris que bien plus tard. Et tu vas entendre les détails aujourd'hui croustillants de l'intimité de l'histoire de Mike et Sophia qui ont expérimenté des positions qui sont d'ailleurs les positions préférées que les femmes adorent pour avoir vraiment un maximum de plaisir. Ensuite, tu vas aussi entendre comment toi tu peux passer à l'action parce que tu as besoin d'un cadre pour transformer tes relations sentimentales et intimes et tu as besoin d'une aide précise pour changer ta fréquence amoureuse. Et je te dis tout sur l'événement gratuit de 3 jours que j'organise et je t'invite d'ailleurs en mode défi, en mode challenge pour toi le masculin. 3 jours pour que tu puisses enfin maîtriser les compétences essentielles dans ta relation sentimentale et intime. Imagine ton meilleur succès, ta meilleure réussite au lit. Est-ce que tu te souviens de ce regard? Peut-être cette caresse qui t'a traversé comme un éclair ou tu as senti dans tes cellules de ton corps que chaque moment tu étais en harmonie avec ta femme, avec ta partenaire du moment. Et cette connexion profonde dont je vais te parler, elle n'est pas juste réservée à l'imaginaire des films adultes. Elle est accessible quand toi tu comprends qu'il y a l'extase qui est authentique, qui naît d'une présence. Et je mets souvent la partie du cœur, quoi. Parce que ce n'est pas des techniques mécaniques. Toi, tu ressens peut-être parfois la différence entre faire l'amour, mécanique, et la communion électrique. Tu sens peut-être la différence qui traverse les deux partenaires dans ce que tu as vécu. En tout cas, c'est l'hypothèse que je mets pour toi. Mais par exemple, Mike et Sophia, leur voyage intime a commencé par cette simple question. C'est comment est-ce que je peux te faire davantage vibrer? Et tu vois, un soir, ils étaient allongés, face à face. Mike, il regardait Sophia droit dans les yeux. Mais pas comme avant où il était distrait, il pensait à son boulot, à son sport ou à d'autres choses. Il avait une présence totale. Il respirait en synchronicité, au même rythme. Et dans la chambre, il disait Mike, il se souvient comme s'il y avait de l'électricité, des protons, des photons, en tout cas tout ce qui fait l'électricité. Et il était juste là. Je ne suis pas juste là pour te séduire. Il lui disait doucement, je veux te ressentir complètement. Et l'intention que Mike a mise, ça a changé toute leur intimité. D'ailleurs, Mike et Sophia, ils ont découvert un secret bouleversant. La respiration synchronisée, le regard conscient et surtout l'intention pure. C'est ça qui transforme vraiment chaque position comme si c'était un tremplin, un portail vers l'extase. C'est pas de la mécanique juste de faire le marteau-piqueur qui donne un orgasme transcendant. Non, c'est de s'abandonner à l'instant présent. C'est une danse ou le langage. En fait, c'est le corps qui l'exprime. Le mental, il peut se mettre en pause. Est-ce que toi, tu peux imaginer comme chaque position, ça devient comme un tremplin vers l'infini où ta partenaire elle est habitée d'une conscience totale plutôt que juste parce qu'il y a une technique qui pense que ça va être le bouton de la télécommande de la télé, quoi. D'ailleurs, Sophia, il a dit, mais Mike, il m'a fait un truc, mais j'avais jamais expérimenté ça avant. Et Mike, il sentait qu'il y avait quelque chose de chimique, d'électrique dans le regard de Sophia et ça a vraiment bouleversé sa notion du plaisir féminin. Et Sophia lui a dit, et c'est ce que je te répète aussi quand tu es vraiment présent en tant qu'homme, chaque position que tu vas faire, ça devient extraordinaire. Et donc, Mike et Sophia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait 3 façons de se connecter qui allaient au-delà de la mécanique et laisse-moi te guider à travers ces 3 positions que je nomme vraiment sacrées. Je te les révèle comme jamais auparavant. Non pas parce que c'est une question de géométrie sacrée, que c'est une question de mécanique subtile, non, c'est un état de conscience, ça commence d'abord à l'intérieur. Alors la première, c'est le missionnaire. On pourrait dire que certains diraient c'est comme une prière incarnée où les corps, les regards sont ancrés l'un sur l'autre. C'est comme si il y avait un courant électrique qui passait entre les deux, comme s'il y avait 2 flammes qui se nourrissaient mutuellement et qui peuvent vraiment se frotter, comme par exemple frotter sur le clitoris, qui lui donne énormément de plaisir. La deuxième, c'est la cuillère. C'est l'un derrière l'autre, couché. C'est semblable à l'océan qui est sur la plage et qui vient vraiment frotter, qui enveloppe
le cocon de confiance et les barrières, elles se dissolvent. L'homme peut souffler sur le cou de sa femme, lui faire plein de bisous dans le cou, venir avec sa main par devant, lui mettre une main de sécurité sur sa vulve, sur son clitoris. Et le troisième, c'est la levrette. Et là, il n'y a pas vraiment le regard qui est présent, on peut mettre un miroir, mais c'est une danse primitive où parfois la femme peut libérer sa nature sauvage, c'est là la colère, l'homme peut vraiment aller la soutenir de derrière pour qu'elle puisse s'abandonner sans censure ni retenue. Alors toi, tu sens peut-être que ces positions, elles sont familières. L'invitation ici, c'est d'en faire un portail vers le niveau suivant. Et ça peut se faire quand toi, tu es dans ton habit sacré, si tu veux, dans ton corps, dans ta présence. T'imagines une intimité où chaque fois que tu te touches, c'est comme, je dis prière, mais tu remplaces par n'importe quel mot, c'est une poésie. Et c'est plus une technique, mais c'est vraiment, tu vas vraiment chercher l'union d'aller avec la bonne vibration de présence. Et donc, tu n'es plus juste là pour offrir du plaisir, tu es là pour créer un conteneur de sécurité, un espace où ta femme et toi, vous pouvez vous retrouver dans une vérité nue. Et l'orgasme arrive définitivement beaucoup plus rapidement parce que vous êtes dans la communion. Et l'amour, c'est pas quelque chose qui se trouve dans un manuel, c'est dans les cellules de ton corps, dans chaque cellule, même si tu es dans le noir, où tu peux trouver cette extase entre les deux souffles qui sont conscients. Et évidemment, chaque femme, elle est unique. Je te propose ici les 3 positions qui statistiquement font vibrer la majorité des femmes. Et je te les répète en résumé, parce que si tu veux vraiment la rendre folle au lit, qu'elle soit vraiment accro à toi, la levrette, c'est pas seulement quelque chose d'animal, quoi. Sophia, elle pouvait s'abandonner, mais complètement, elle pouvait sortir peut-être sa rage. Et Mike, il savait que l'absence de regard, ça pouvait libérer sa partenaire. Et ça pouvait lui laisser la jouissance partir, mais sans retenue. La deuxième position, le missionnaire, là, il redécouvrait avec de la conscience qu'il y avait vraiment le pont entre le corps et l'âme, que leur regard était vraiment bien ancré, que leur respiration synchronisée, que le mouvement du ventre qui frottait sur le clitoris, ça pouvait donner des sensations démultipliées. Et enfin la cuillère, cette position latérale de sécurité, on pourrait dire, mais Mike, il enveloppait Sophia, quoi. Il vraiment créait ce cocon de sécurité et de confiance, c'était pas juste de la mécanique, quoi. Même s'il allait avec sa main toucher sa vulve, son clitoris, qui respirait, qui l'embrassait dans le cou. Et Sophia lui disait, mais Mike, quand tu fais ça, quand tu es présent, c'est vraiment le côté extatique, tu es vraiment le sex master, qu'elle lui disait, quoi. Toi, tu veux peut-être aussi que ta partenaire, elle s'abandonne à toi. Alors essaye ceci. Mon conseil de coaching, c'est ralentis ta respiration. Avant même de toucher ta partenaire, viens d'abord dans ton corps avec ta respiration. Et puis tu la regardes vraiment elle, pas juste son corps, ses seins, ses fesses. Non, tu regardes l'entièreté de ta femme, toute sa peau, c'est électrique. Et tu suis des mouvements de son corps comme une danse. Et tu n'as pas d'agenda, tu mets ton mental en pause et tu te laisses vraiment glisser. C'est pour ça que je ferme souvent les yeux pour ressentir. Et dans chaque position, écoute avec ton cœur et avec tes oreilles pour être dans le lien avec son corps. Pas pour penser en disant qu'est-ce que je fais après, est-ce que je vais être trop excité, non. Fais la différence entre faire l'amour et vibrer l'amour. Et c'est ça, élever ta fréquence amoureuse. C'est là où la position, en fait, ça devient secondaire parce qu'il y a quelque chose qui part entre vous deux, qui est l'énergie qui va créer l'extase. Et si Mike et Sophia, eux, ils ont découvert que le sexe avec la bonne fréquence amoureuse, c'est plus juste une technique, c'est plus juste une position, mais c'est une présence à incarner. Bien sûr, je t'invite à pratiquer ces 3 positions qui la rendent folle au lit, mais ils savent à deux que leur intimité, ils communiquent d'ailleurs, et je t'en parle dans ces challenges de 3 jours, mais où ils peuvent alterner la puissance, la douceur, le côté vulnérable, le côté authentique. Moi, je te demande, toi, en fait, qu'est-ce qui pourrait nourrir ton âme, quoi, nourrir l'âme de ta femme, quoi. Est-ce que tu échanges avec ça? Est-ce que tu discutes de ça en dehors du lit? Parce que quand tu changes ta présence, quand tu changes les mots que tu utilises, mais en fait, ça, c'est pas dans un livre que tu vas le trouver avec des techniques. Moi, je t'apprends à le ressentir dans ton corps. Parce que c'est là que tu sens qu'il y a vraiment l'extase qui arrive et tu te fais waouh, c'était le best ever. Et puis la fois d'après, c'est oh, meilleur encore moment, etc. Et donc je t'invite, si tu as vraiment bien aimé cette vidéo, de pouvoir cliquer sur t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui sont croustillantes et qui vont être de la bombe pour pouvoir donner un maximum de confiance et de réussite dans ta relation sentimentale et également dans ta relation intime. D'ailleurs, tu l'as entendu, je te l'avais annoncé en début de vidéo, il y a un challenge de 3 jours que je t'offre pour que tu puisses changer ta fréquence amoureuse et tracer le chemin pour t'ouvrir à l'amour, pour trouver la bonne personne dans ta vie. Et oui, c'est possible, tu as entendu mon histoire en Suisse, donc va voir dans mon lien
de biographie de YouTube. Tu vas voir un lien pour t'inscrire ou bien dans les commentaires juste en dessous. Et tu vas pouvoir vivre 3 jours qui ont, si tu passes à l'action, le potentiel de transformer ta vie amoureuse et de le faire avec confiance et d'avoir ton masculin qui soit nourri. Je te laisse avec ça, c'est Greg de Love with Passion.